Voilà, donc ici, je veux voir ce que c'est que les anneaux. C'est pas si compliqué, hein. Bon, n'allez pas croire que, je veux dire, ça relève de, on va dire, des mystères des dieux. Non, il n'y a pas de mystère des dieux ici. Un anneau, c'est tout simplement, je veux dire, il faut tout simplement que on ait un ensemble E et une loi T. Voilà. Et que ceci soit tout simplement un groupe abélien. Donc un groupe commutatif, c'est-à-dire les 4 critères, avoir 5 critères. Avoir les 5 critères que j'avais énoncés auparavant, c'est-à-dire loi de composition interne, partout définie bien sûr, l'associativité, le neutre, le symétrique et bien sûr la commutativité. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Attention qu'ici c'est l'associativité et la commutativité, ce sont des actions. Hein. C'est des actions alors que le neutre, bon, c'est une possession, c'est-à-dire que l'ensemble possède un neutre. L'ensemble est muni d'un neutre. Quand je parle d'ensemble, c'est l'ensemble E. Ici, c'est muni aussi, ou possède un symétrique. Tout élément possède un symétrique. Voilà. Donc, le neutre et le symétrique, sont des, on va dire, des propriétés de possession, alors que l'associativité, la commutativité, c'est plus une propriété de, je veux dire, on va dire d'opération. Voilà, parce que comme permuter, pour moi, permuter, c'est une opération. Hein. Voilà. Associer, c'est une opération. Alors que neutre, c'est pas une opération, ça provient tout simplement que l'ensemble possède un neutre ou il n'en possède pas. Voilà, donc ici, il faut deux lois. ET est tout simplement... donc ici, il faut les 5 critères, si vous voulez, pour la première loi. Et que on a une seconde loi, que j'appelle star. Et que là, pour que ce soit un anneau, il faut que ce soit un demi-groupe. Voilà, un demi-groupe. Et pour avoir un demi-groupe, il faut tout simplement la loi de composition interne et l'associativité. Donc les 2 premiers critères, si vous voulez. Voilà. Celui-ci, il faut les 5 critères et celui-là, les 2 critères. Voilà. Et à partir de là, on peut se dire que quelle sera la liaison entre les deux lois. Mais on se dira que la loi star, ici, est distributive par rapport à la loi T. Et ça, bien sûr, quel que soit XY appartenant, bien sûr, ouais, XYZ. Hein. XYZ appartenant à E, de telle manière à ce que j'ai, bon, l'écriture suivante, X star Y T Z, parce qu'il faut 3 éléments. Hein. Si je fais 2 opérateurs, si je mets 2 opérateurs, il faut 3 éléments. Hein. Enfin, c'est vrai qu'on ne voit pas, on voit pas bien. Donc c'est juste une question de distributivité. L'un a les 5 critères et l'autre les 2 critères tout simplement. Donc je vais écrire ici. Donc c'est X star Y T Z. Voilà. Qui va donner en distributivité X star Y T X star Z. Voilà, c'est juste une distributivité. Si la distributivité a lieu, eh bien, on aura, comment on appelle ça, un anneau. C'est juste ça. Il faut 2 lois et voilà, 2 lois et que les 2 lois entre elles soient distributives entre elles, en fait, tout simplement. Bon, maintenant, j'aurais pu écrire par rapport à ces deux-ci. Hein, ça doit marcher dans les 2 sens. Donc, si je fais X star Y, XTZ, XTY, XTY, star Z, ceci, ça fera X star Z, TY star Z. Voilà. Et ça, quel que soit X, Y, Z appartenant bien sûr à un ensemble E. Voilà. Et quand on a ceci, ce que je viens de vous dicter ici, là, on a affaire à, bien sûr, avec la distributivité, ce que je vous ai montré ici, là, on a affaire à un anneau. Voilà, c'est-à-dire que, on va dire que, pour assembler ces 2 lois-là, on écrit tout simplement ceci. Ça veut dire qu'on a affaire à 2 lois. Hein.
T étoile, ou T étoile, j'appelle souvent ça, ben, est un anneau. Quand est-ce? Ben, quand on aura 5 critères pour celui-là, 2 critères pour celui-là, et qu'il y aura la distributivité entre les deux. Voilà, là on aura un anneau. Bon, maintenant, si j'apporte un critère ici, un troisième critère, qui est la commutativité. Voilà. Je vais apporter un troisième critère ici. Donc ici il n'y avait pas besoin d'avoir 5 critères. Hein. 2 critères, ça suffisait. Bon, maintenant, je rapporte un nouveau critère. Bon, qui est la commutativité. Bon, à ce moment-là, j'aurai un anneau, bien sûr, commutatif. Ou, en d'autres termes, un anneau abélien. Fatalement, parce que j'ai rapporté la commutativité pour la seconde loi, ici. Et maintenant, si j'ai la commutativité, pour énoncer la loi ici, je ne suis pas obligé de les énoncer comme ceci. Je peux en retirer un des deux, parce que je sais bien qu'il y a la commutativité, je sais bien que ça se passe de l'autre côté aussi. Donc voilà, quand j'ai un anneau abélien, ceci n'est pas nécessaire, parce qu'on sait bien qu'on aura la commutativité. Voilà. Bon, maintenant, s'il possède un neutre en plus, s'il possède un neutre, on dira qu'il est unitaire. Hein. S'il possède un neutre, il sera unitaire. Unitaire, bon, unitaire. Certains disent unital aussi, un anneau unital. Un anneau unitaire, unital, voilà. Voilà. Commutatif, c'est quand on a la commutativité, troisième critère. Et quand il possède le neutre, c'est un anneau unitaire. Bon, anneau commutatif ou anneau abélien, bien sûr. Voilà, vous voyez que c'est pas si difficile que ça. C'est juste ceci, en fait. C'est une loi entre ces deux lois de composition interne, ces deux lois de composition interne du même ensemble E, et qui font en sorte que ces lois-là peuvent s'interagir entre elles par une méthode qu'on appelle méthode, oui, une technique qu'on appelle la distributivité. Voilà. Donc il faut juste 5 critères pour E, T, et 2 suffisent pour celui-ci. Donc on va avoir un demi-groupe. J'ai un groupe et un demi-groupe. Quand on a, en fait, c'est un groupe plus un demi-groupe, si vous voulez. Voilà. C'est un groupe plus un demi-groupe. Voilà. Alors maintenant, si le demi-groupe ici possède la commutativité en plus, ben c'est un anneau commutatif. Si le demi-groupe ici possède le neutre, le groupe il possède déjà les quatre éléments. Bon, c'est le cinquième, on s'en fout que c'est commutatif. Hein. On s'en fout de la commutativité pour celui-là. Voilà. On s'en fout. Par contre, si la loi star est commutative, à ce moment-là, on aura un anneau abélien. Voilà. Donc en fait, un anneau, c'est un groupe plus un demi-groupe. Voilà. Je vous remercie.